BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Notre deuxième partie de ce De quoi je me mêle, un grand merci d'être toujours là. C'est notre rendez-vous, on va dire nostalgique en quelque sorte, avec à chaque fois un vieux tiroir que nous ouvrons et on dépoussière en fait quelques technologies avec Christophe Joly qui est un peu notre enquêteur de ces trouvailles tech qui ont vieilli, mais qui, pour certaines, existent toujours et qui évoluent avec le temps. C'est ça qui est intéressant. Et là, typiquement, Christophe, j'espère que tu vas bien. Ravi de te retrouver, bonjour François. Bien sûr. Christophe, on va parler du premier casque de VR. Ouais, premier casque VR. Alors, il y a différentes dates, on en parlait juste avant. Ouais. Plusieurs dates référentes. On va commencer aux années 50, à la fin des années 50. Waouh, t'es remonté loin. Hein. Donc ça remonte assez loin. Alors on considère que c'est Morton Helling qui était un inventeur et réalisateur américain. On considère que c'est le père de la VR. Il avait inventé le Sensorama. C'est une machine dans laquelle tu mettais la tête à l'intérieur et ça simulait tous les sens. Ça stimulait plutôt tous les sens, toutes les odeurs, la vue évidemment, mais aussi le vent. Donc tu avais un ventilateur qui simulait le vent dans les cheveux, il y avait des vibrations. Moi, ça m'a fait penser au 4DX qu'on a dans les salles de cinéma aujourd'hui. Exactement. Ouais. Voilà, donc ce serait lui, le père. En revanche, il faut attendre une bonne dizaine d'années pour avoir le premier vrai casque de réalité virtuelle, mais qui restera un prototype. C'est l'Ultimate Display. C'est Ivan Sutherland, qui est ingénieur, qui l'a inventé. Là, pour le coup, tu avais des capteurs de mouvement qui permettaient de faire bouger l'image en fonction du mouvement de la tête, du mouvement de l'utilisateur. Et on l'appelait aussi épée de Damoclès parce qu'il y avait un long et lourd câble qui permettait de le relier. Voilà, on voit des images pour ceux qui ont la vidéo. Dieu. Voilà. Incroyable. Donc là, c'est la réalité augmentée. Et le gars, on a l'impression qu'il a une antenne 4G sur la tête, quoi. C'est un petit peu ça. C'est fou. Ça. Mais c'est ça. Ça, c'est le premier casque de réalité virtuelle. On est plus dans la réalité augmentée parce que c'est pas complètement occulté. On voit à travers le casque. Donc c'est plus dans ce registre-là. Mais en revanche, il a fallu attendre très longtemps avant de voir des applications grand public. On a fait y en avoir un sous la marque Sega. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Mais bien sûr. Sega, marque mythique du jeu vidéo. Hein. Voilà. Ils ont voulu lancer en 91, 92, 93, le Sega VR. Et en fait, ils se sont arrêtés vraiment peu de temps. Il a été présenté au CES. Mais ils ont décidé de ne pas le lancer, considérant, c'est la communication officielle, on peut dire, craignant que le réalisme du casque n'amène les utilisateurs à se blesser. Waouh. Voilà. Alors, moi, j'ai pas vu énormément d'éléments dessus, mais ceci étant, ils étaient très proches du projet. Alors, en revanche, Nintendo... Après, Sega était dans une situation financière compliquée à l'époque. Mais c'était peut-être ça. Et je pense que lancer ce truc-là... C'est en matière d'investissement et de risque. Et puis voilà, il fallait que les développeurs s'intéressent à des jeux, etc. etc. C'est le nerf de la guerre. Hein. Ouais. C'est vraiment C'était il y a plus de 30 ans, tu vois. Ouais, c'est fou. 30 ans. Alors Nintendo, en revanche, a lancé son propre casque qui s'appelait le Virtual Boy. Ils auraient mieux fait de ne pas le faire. C'était en 95. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de cet objet. C'était un trépied dans lequel il y avait un casque. Tu étais posé sur un bureau et c'était des images stéréoscopiques, on va le dire, en 3D. Et ça n'a pas marché du tout. Ils en ont vendu 800 000 au Japon et aux États-Unis. Il n'y avait pas assez de jeux. Et en fait, les gens avaient la nausée. En plus. Donc, tu payes un truc qui coûtait $180 et en plus, tu es malade. Ouais. Voilà. Alors, c'est un peu le problème des casques. Hein. Malgré tout, on le verra tout à l'heure. Parfois, ça peut rendre un peu malade. Mais c'est intéressant de voir quand même que ces boîtes-là tentent des trucs, testent des trucs. Voilà. Et ça marche. Et ça marche Mais pas. en matière de tech, on en a parlé parfois. C'est le vrai. cimetière des lancés et ratés, il est assez... Il y a quand même beaucoup. Il y a pas mal de choses. Et là, on arrive en mars 2016. Donc, il y a 8 ans Plus désormais. proche de nous déjà. Ouais. Et là, j'ai pris le début de... J'ai considéré que c'était le premier casque de réalité virtuelle tel qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est l'Oculus Rift. Il faut savoir que le premier proto remonte à 2010, et c'est un jeune de 18 ans qui s'appelle Palmer Luckey, qui revendra Oculus à Facebook pour $2 milliards, 2 ans plus tard. À 18 ans, le gars. En 2014, déjà... C'est toujours l'un des papes de la VR, ce garçon, d'ailleurs. Il est toujours dans ce thème-là. Bien sûr. Et en janvier 2016, il présente donc l'Oculus Rift, qui est le premier casque, comme on le dit. Il est vendu $600, lancé en Europe la même année, en septembre. Sachant que dans le même temps, un mois plus tard, HTC lance son Vive, qui sera le concurrent, qui est vendu plus cher, qui est vendu $950. Moi, je me souviens, il avait été présenté au Mobile World Congress. C'est la première fois qu'on l'avait vu. Et c'était d'ailleurs une usine à gaz. Il fallait des capteurs partout dans une pièce. Enfin, et j'ai retrouvé une vidéo. Jérôme l'avait testé, Jérôme Colombin. Il avait été bluffé par le truc. C'était impressionnant. On commençait à avoir des sensations importantes. Oh, mais c'est qui c'est de là si vous êtes avec nous en vidéo, quelques années, on les connaît, c'est de la SCAR, là. Et là, donc on est en 2016. Il y a déjà des casques de réalité virtuelle, mais si tu te souviens, il fallait mettre un smartphone
à l'intérieur. Ouais. Il y avait notamment le Samsung, le Gear VR, qui a été développé par Oculus d'ailleurs. Il fallait mettre un S6 ou un S7 à l'intérieur. Moi, je me rappelle l'avoir testé à l'époque. Et c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Je me rappelle, on fallait faire du ski, on pouvait faire différentes activités. Je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, je t'arrête 2 secondes là-dessus parce Sûr. qu'il y a, il y a une image qui est mythique. C'était Samsung qui présentait cette technologie au Mobile World Congress à Barcelone. Donc, ils avaient fait une immense scène où tu avais donc tous les ponts de Samsung qui présentaient la VR, etc., etc. Et en fait, les journalistes qui étaient devant, à un moment, sous leur chaise, ont découvert qu'il y avait cet objet, donc cet outil dans lequel tu glissais en fait ton smartphone. Oui. On l'a tous mis sur la tête et pendant ce temps-là, tu avais Mark Zuckerberg qui rentrait sur scène et ça a fait une photo incroyable, c'est-à-dire que tout le monde avait son masque et tu avais Zuckerberg qui passait comme ça devant des centaines de personnes qui ne le voyaient pas parce qu'on avait notre masque et elle est assez symbolique cette photo finalement, C'est incroyable. photo mythique bien sûr, qu'on moment. trouve facilement sur Google. Est-ce que tu te rappelles du Google Cardboard? Oui, Qu'est-ce que c'était ça un truc en carton. C'était un truc en carton qui Ouais. se vend de 15 $, donc 15 euros à peu près, qu'ils ont arrêté en 2021, mais c'était exactement la même idée. Tu glissais ton téléphone dedans, puis tu avais des effets de réalité virtuelle. Des Français ont été intervenants, notamment le Français Omido, qui vendait des lunettes à 15 euros, dont l'idée était à peu près la même. Tu as Ouais. Arcos, qui avait lancé un casque à 30 euros. Carl Zeiss, le spécialiste de l'optique, qui en avait un à 129 euros. Et Alcatel aussi, ils en ont lancé un. On Wow. a oublié tout ça, mais les Français, à un moment donné, ont Tiens. été acteurs des casques de réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, on le sait, pour Zuckerberg, c'est un gros sujet. Et à l'époque du lancement du Rift, il a dit la réalité virtuelle consiste à imaginer le monde tel qu'il pourrait être. Ce n'est pas pour échapper à la réalité, mais pour l'améliorer. Et donc, c'est ce pourquoi il a racheté. C'est un long sujet Ouais, pour lui. bien C'est un sûr. long sujet parce qu'en Bien sûr, 2014, bien il sûr. rachète cette Ouais. entreprise pour 2 milliards. Ça fait un moment qu'il avait cette Voilà, stratégie de vouloir accélérer sur la VR. Hein. C'est ça. Alors, un petit point sur la tech. Il y a 2 écrans OLED dans ce casque Oculus de 5,7 pouces. L'angle de vision est de 110 degrés. Il y a des écouteurs intégrés dans la monture, un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un capteur de pression. Il pèse 380 grammes, donc c'est pas trop lourd à l'époque. On voit qu'aujourd'hui, il y a des casques qui sont quand même un peu plus lourds. Il est donc vendu 600 $. L'inconvénient, c'est qu'il faut le connecter à un PC. Eh ouais, Il faut avoir un PC assez costaud. mais bien sûr. Et à l'époque, c'était l'un des freins. Si vous n'aviez pas un PC qui coûtait 1500 euros à l'époque, ben ça ramait, ça marchait pas très bien. Donc Et en- c'était un accessoire finalement. C'était un accessoire. Et l'autre reproche qui était formulé au lancement, c'était qu'il n'y avait pas de contrôleur. C'est les petites manettes qui permettent de piloter. Ils en ont rajouté peu de temps après. Et les médias, ce qu'ils en disaient, j'ai repris un sujet fait par 01net à l'époque. Il était donc léger, qualité d'écran top. C'était l'écran du Galaxy Note 3 qui était utilisé pour ce casque. Définition Full HD. Il pouvait être utilisé plusieurs heures sans fatigue, parce que c'est l'un des sujets de la réalité virtuelle, c'est la fatigabilité des yeux à un moment donné. Mhm. Et il y avait très peu de latence entre le mouvement de la tête et l'image, parce que le nerf de la guerre, il est là. Si tu as une latence trop forte, à un moment donné, Mais bien sûr. l'intérêt est quand même marginal. En C'est là où revanche, on a des malaises. Enfin, on peut on avoir se des rend malaises, voilà. Notamment, et puis l'intérêt d'un jeu, parce que c'est principalement dans le domaine du jeu vidéo que c'est utilisé. S'il y a un délai de latence, ça perd de son intérêt. Celui-ci donnait le mal de mer. Il n'était pas évident à porter avec des lunettes de vue. Toi, par exemple, ça pouvait être un problème ouais. qui porte des lunettes. Donc le bilan était un peu mitigé. C'était bluffant pour l'immersion, mais le tournis était un frein majeur. Il y a eu un Oculus Rift S qui a été lancé peu de temps après. Pour le coup, il est devenu autonome. Et c'est ça l'intérêt, Ouais, en fait. c'est ça, ouais. C'est que c'est devenu un ordinateur en soi. C'est le Mhm. pitch d'Apple aujourd'hui, de considérer que c'est un ordinateur autonome. Mhm. Et l'autre grosse nouveauté, c'est que dans un premier temps, il fallait mettre des capteurs dans la pièce où tu l'utilisais. Ouais. Pour qu'ils se repèrent dans l'espace. Désormais, les capteurs sont intégrés au casque. Et ça Ça change change tout tout. aussi. Bah, ça ça change tout ça parce devient plus une usine à gaz Et tu peux t'en servir à peu compliquée, près partout. Tu vas évidemment. dans ta maison à la campagne, tu prends ton casque, tu Ouais. vas où que tu ailles, où que tu sois. Il suffit de le chausser sur la tête. Voilà. et c'est réglé. Alors, faut pas marcher avec quand même, parce Non. que c'est quand même. Et on verra, il y a des gens qui disent qu'on peut marcher avec le Vision Pro d'Apple. Non, faut pas marcher avec. Ouais. C'est pas fait pour, c'est pas l'idée. Et donc, dans le même temps, il y a le HTC Vive, qui avait donc été testé par Jérôme à l'époque, qui lui était beaucoup plus performant en termes de qualité d'image, en termes d'immersion, d'interface, mais en revanche, il était plus lourd et il était beaucoup plus cher à 1 000 €. Ce sont des produits qui ont marqué l'histoire de la VR, mais en revanche, au niveau du grand public, ça décolle quand même toujours pas. Ouais, bien sûr. Les ventes, ça reste un dédié aux jeux vidéo, globalement. Mhm. Facebook, qui a rebaptisé Oculus Quest, ils ont Meta, Mm. et c'est devenu Quest désormais, est leader du marché avec quasi 60% de part de marché. Ils ont 3 références aujourd'hui. Il y a le 2, le 3 et le Pro. Mhm.
Et le produit aujourd'hui équivalent, il coûte 550 €. Alors, il y a toujours de l'HD évidemment, mais désormais, c'est un véritable ordinateur autonome, indépendant, qui permet de développer plus de. Dans l'autonomie est toujours un peu faible, hein. C'est l'un des freins, ça dure à peu près 2 heures, mais il y a 6 caméras intégrées. Et l'application principale est le jeu vidéo. Alors, Zuckerberg aimerait qu'on s'en serve pour d'autres choses, évidemment. C'est quand même son intention, c'est l'intérêt du métaverse dans son esprit. Mhm. Sony marche plutôt bien avec son PlayStation VR. Et là encore, on est vraiment dans le jeu vidéo, mais ils en ont quand même vendu pas mal, plus de 5 millions quand même en D'accord. cumul. Donc, Mhm. c'est assez intéressant. Mais en 2023, les ventes ont chuté de 19%. En 2024, les perspectives sont pas top. Aux États-Unis, l'an dernier, ça a chuté de 40% également. Donc voilà, c'est un marché qui peine à décoller. Ouais. Le frein, c'est le prix. Parce que ça coûte quand même 500, 600, 1000 €. Quand on voit le prix du Vision Pro, c'est quand même très conséquent. 3 500 $, c'est pas. Et puis, c'est quand même un outil solitaire. Voilà, on ne peut pas partager Voilà. l'expérience qu'on vit. Alors, tu peux faire du mirroring sur une télé, etc. Mais voilà. Et puis, c'est pas un produit que tu peux utiliser pendant une journée entière, tu vois. Au Non. bout d'une heure ou deux, ou soit tu n'as plus de batterie, soit tu as mal à la tête, soit c'est lourd, soit tu transpires. Enfin, voilà. On Il y a un sent peu que on n'est pas encore vraiment dans le produit parfait. Et c'est là où les observateurs considèrent que l'avenir du casque VR est peut-être dans la réalité mixte. Et c'est le cas du Vision Pro d'Apple. Mhm. Tu n'es pas complètement coupé. C'est-à-dire que tu vois à travers, donc tu as des images projetées dans un contexte de réalité. On voit ton visage avec le système Eyesight qui permet de voir les yeux de la personne qui est derrière. Donc tu es un peu moins coupé du monde. Et selon les observateurs, l'avenir de la VR, il est là. Et je vais dire un mot sur Vision Pro dont vous avez Oui, bien parlé sûr. évidemment. Non, mais c'est intéressant. Vas-y. Que tu as dû tester. Ouais. Selon Tim Cook, c'est le début d'une révolution. Ce jour marque le début, lors de la keynote, le début d'une nouvelle ère pour l'informatique. Tout comme le Mac a fait découvrir l'informatique personnelle et l'iPhone l'informatique mobile, l'Apple Vision Pro nous fait découvrir l'informatique spatiale. Pas moins. Alors c'est vrai que c'est un vrai concentré de techno. Si je reprends la fiche technique rapidement, il y a 12 caméras. 12 caméras, tu 12 te rends caméras, compte 5 capteurs, il y a 6 micros, 23 millions de pixels répartis sur 2 écrans, Eyesight, donc qui permet de voir les yeux de la personne. Et là, l'intérêt, Et les yeux de la personne, pardon, je te coupe, c'est pas nos vrais yeux. Non. C'est-à-dire qu'il sont y a des reproduits. caméras qui vont analyser en fait votre regard et recréer en fait votre regard sur un écran qui est extérieur, qui s'affiche. Ce C'est qui ça. fait que on a l'impression de vous voir, mais en fait c'est Une reproduction. C'est une reproduction. C'est ça. Et là, l'avantage du Vision Pro, c'est qu'il y a des applications professionnelles, bureautiques, puisque tu peux piloter, c'est comme un ordinateur en fait. Donc tu peux piloter avec les doigts, avec la voix, avec le regard. Mhm. C'est assez bluffant, paraît-il, avec le regard. Tu peux jouer évidemment, mais tu peux utiliser FaceTime. Et en fait, tu vas avoir une espèce d'avatar qui va te représenter quand tu voudras avoir des conversations en FaceTime. Donc les premiers résultats sont assez convaincants. Je pense que tu as dû l'essayer. Il semblerait que ce soit bluffant. Ouais. Non, c'est impressionnant, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. La L'autonomie. batterie est déportée, rappelons-le, parce que enfin, il y a tellement de technologies qu'Apple a décidé de désolidariser la batterie du casque. Donc, vous avez un petit câble qui part et qui est accroché à la batterie que vous mettez, par exemple, dans la poche de votre jean, etc. C'est Oui, pas encore plus parfait. lourd. Bon, non, c'est pas parfait. En fait, c'est un prototype vendu pour le grand public. C'est ça. Il y a des kits de développement qui sont en cours. De toute façon, à 3 500 $. Oui, c'est vraiment une vitrine technologique, Ouais. on va dire. Mais je pense que c'est le début de quelque chose d'intéressant en matière de VR. Et c'est peut-être là où le grand public, le jour où ce sera plus accessible, pourra s'emparer de ce sujet. Exactement. Mais ça va être quoi après, la question, c'est d'imaginer l'avenir. À quoi ressemblera cette technologie dans quelques années? Est-ce que ce sera toujours un casque, peut-être plus petit, plus léger, plus fin? Je pense qu'il y a un enjeu de. Est-ce que ce d'alléger sera des produits. lunettes? Est-ce que ce seront des lunettes? Oui, On bien évoque sûr. beaucoup aussi des lunettes de réalité augmentée sur lesquelles tu pourrais voir afficher des informations supplémentaires. On a parlé des Google Glass qui n'ont pas marché, Ouais. et qui étaient certainement trop chers, qui n'étaient pas aboutis. Peut-être qu'un jour, effectivement, c'est ce vers quoi on va s'orienter. En tout cas, c'est à suivre, c'est intéressant. Ouais, super. Merci d'avoir enquêté sur ce sujet. Grosse enquête. Ouais. Merci beaucoup, Merci à Christophe. toi. Christophe Joly, donc, qui vient nous voir de temps en temps pour nous replonger dans l'histoire de la tech. Merci Christophe, à bientôt. À bientôt. Voilà, ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Le petit module bonus qui vous attend si vous êtes en podcast audio. Et puis juste, il nous reste quelques secondes. Je vous invite à
Me retrouver aussi sur BFM Business tous les soirs dans Tech Co. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, mais j'ai le plaisir de vous retrouver sur BFM Business pour 90 minutes de tech du lundi au jeudi. Alors c'est en direct à la radio, à la télé, mais c'est aussi en replay et en podcast. Rien ne vous empêche de vous y abonner. Et cette semaine, entre autres, j'ai reçu un invité passionnant, c'est Jonathan Ross, qui est le patron de Grok. Alors Grok, vous ne connaissez pas, mais c'est sans doute l'une des boîtes dans l'intelligence artificielle qui va exploser dans les années qui viennent. En gros, ils ont développé des processeurs qui font que lorsque vous tapez une requête sur ChatGPT ou sur un autre large language model, vous avez une réponse instantanée. Voilà, et c'est ça leur force. Ils arrivent en fait à avoir une puissance de calcul folle qui nous permet d'avoir en fait un dialogue avec la machine qui augure en fait des interactions incroyables, notamment avec des assistants vocaux et pourquoi pas demain avec des robots. Passionnant donc cette interview de Jonathan Ross qui était à Paris cette semaine, à retrouver donc dans Tech Co. Et merci de nous suivre. On sera là bien sûr le week-end prochain. Bon week-end d'ici là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.